Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La puissance de la parole ». Même si nous voyons la puissance mystérieuse de Dieu se déployer autour de nous dans notre vie quotidienne, nous la considérons souvent comme quelque chose d'ordinaire plutôt que comme un miracle. Il y avait un homme qui s'est demandé quelle est la puissance d'une graine de pastèque. Avec sa curiosité unique, il a commencé à observer une graine de pastèque. À première vue, la petite graine noire semblait faible, comme si elle ne pouvait rien produire. Cependant, cette petite graine noire avait un pouvoir énorme. Lorsqu'il a planté la graine dans le sol, elle a germé en perçant le sol, qui était 200 000 fois plus lourd que son poids. À première vue, cela semblait être une graine très ordinaire, mais la capacité de la graine était vraiment étonnante. Lorsqu'il a vu que la graine de pastèque poussait en perçant le sol, avec une force 200 000 fois plus forte que son propre corps, il a découvert que la providence de la création de Dieu, gravée dans la graine de pastèque, était vraiment magnifique. C'est incroyable. Comment une telle grande puissance peut-elle sortir d'une petite graine plus petite qu'un ongle? Puis, à mesure qu'elle grandissait, elle a développé des motifs colorés à l'extérieur et a commencé à former une peau intérieure blanche. Même si la graine était petite au début, elle a commencé à grandir jusqu'à atteindre une taille des dizaines de milliers de fois plus grande que son propre corps. De plus, elle a formé une chair rouge vif à l'intérieur de la peau intérieure blanche et a produit des centaines de graines identiques à la graine d'origine dans la chair rouge vif. Finalement, l'homme a réalisé que chacune de ces centaines de graines remplirait son propre rôle en vainquant une force 200 000 fois supérieure à son poids et en créant un autre monde. C'était une graine si petite et insignifiante, mais le pouvoir contenu dans la graine de pastèque était vraiment merveilleux. Frères et sœurs, la petite graine de pastèque dans la nature a un pouvoir incroyable et énorme lorsque nous la regardons de près. Selon la Bible, comment s'appelle la parole de Dieu? Ne s'appelle-t-elle pas la semence de vie? À quel point pensez-vous que cette semence de vie est puissante? Lorsque vous regardez le pouvoir contenu dans une petite graine de pastèque et le processus de croissance de chaque partie, il est vraiment étonnant de voir à quel point elle est puissante. Alors, qu'en est-il de la semence de vie, la parole de Dieu? Quelle est la puissance de la semence de la parole de Dieu? Comme une graine de pastèque, qui semblait si insignifiante, a apporté un énorme changement, Dieu nous éveille au fait que la parole de Dieu peut apporter le grand pouvoir de changer les gens dans ce monde. C'est pourquoi Dieu dit « Continuez à semer cette semence, qui est la parole de Dieu, partout où vous allez. » Bien que la Bible utilise différentes expressions en ce qui concerne la parole de Dieu, ce que Dieu voulait dire, c'est que nous devons semer la semence. Dieu dit « Prêche la parole, prêche en toute occasion, favorable ou non. » Lorsque Dieu nous dit de prêcher, que devons-nous faire avec la semence de la parole? Nous devons la semer. Ce n'est que lorsque vous semez la semence de la parole
que vous pouvez voir sa croissance et son développement de vos propres yeux. Ce qui a commencé comme une petite graine ordinaire s'est transformé en une pastèque à la fin, qui pouvait contenir des centaines de graines identiques à la graine d'origine. En comprenant cela, nous devons semer la parole. Il y a environ 2000 ans, lorsque Jésus est monté au ciel de la montagne des Oliviers, il a dit « Prêchez l'Évangile à toutes les nations et soyez mes témoins dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Si vous semez une graine et observez son processus de croissance, vous serez étonné de son pouvoir de pousser en perçant le sol avec une force 200 000 fois plus forte que son propre poids. La semence de vie, la parole de Dieu, a le pouvoir de pénétrer profondément dans le cœur des gens du monde entier. Alors, quelle action devons-nous entreprendre avec la semence de la parole de Dieu? Nous avons seulement besoin de semer la parole de Dieu. Au lieu de la garder pour vous et de ne pas la semer, continuez à la semer dans le cœur des gens. Une fois que vous semez la semence dans le cœur d'une personne, la semence changera cette personne. Elle changera absolument les gens et jouera un rôle en leur permettant de mener l'œuvre de l'Évangile. Cette grande puissance surgira dans leur cœur. Ouvrons 2 Timothée, chapitre 4, pour voir quel genre d'état d'esprit Dieu nous dit d'avoir lorsque nous accomplissons la mission de prêcher l'Évangile. Voyons 2 Timothée, chapitre 4. Chapitre 4, verset 1, il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, que devons-nous faire? Prêche la parole. En d'autres termes, sème la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Dieu nous ordonne de mener cette œuvre de l'Évangile en tout temps. Les 66 livres de la Bible contiennent les saintes paroles de Dieu, écrites par les prophètes, qui ont été poussés par le Saint-Esprit. Alors, même s'ils ont été écrits par les prophètes, de qui sont ces paroles? Ce sont les paroles données par Dieu lui-même. Même une graine de pastèque perce le sol en supportant un poids 200 000 fois plus lourd que son propre corps. La semence de la parole de Dieu peut changer et percer bien plus que cela. Nous devons simplement accomplir la mission donnée par Dieu qui dit « Prêchez la parole ». Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous pensons que si les gens n'écoutent pas, la parole de Dieu disparaîtra. Cependant, ce n'est pas vrai. Lorsque la parole de Dieu sort de notre bouche et est plantée, elle reste toujours vivante et active. Elle a le pouvoir de faire changer le cœur de n'importe qui. Si nous prêchons la parole de Dieu avec foi pour changer une personne, cela changera certainement le cœur d'une personne. Si notre foi a suffisamment de pouvoir pour changer 2 personnes, la parole de Dieu prêchée en Corée peut faire le tour du monde et elle changera certainement le cœur des Africains et le cœur des Européens. Le problème est que nous gardons la parole de Dieu pour nous-mêmes. Par conséquent, qu'est-ce que Dieu nous dit de faire avec la parole de Dieu? Dieu nous dit de prêcher la parole. Ouvrons Romains chapitre 10 pour voir à quel point la parole de Dieu est puissante. Voyons Romains chapitre 10, verset 16. Chapitre 10, verset 16, il est écrit « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée. Par où leur voix est-elle allée? Par toute la terre. Et leurs paroles? Jusqu'où sont allées leurs paroles? Jusqu'aux extrémités du monde. »
Comme la graine de pastèque peut percer le sol avec une force 200 000 fois plus puissante que le poids de son propre corps, la semence de la parole de Dieu ira à tous les gens, même jusqu'aux extrémités du monde. À travers les prophéties écrites dans la Bible, Dieu nous a déjà montré que cela se produira certainement. C'est pourquoi nous devons continuer à semer la parole. Ce n'est pas que vous deviez prêcher avec une grande éloquence. Si nous annonçons la bonne nouvelle de la même manière que nous l'avons entendue, qui fera le reste? C'est Dieu qui fera le reste et accomplira tout. Dieu promet que si nous semons la semence de la parole de Dieu, que les gens écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, la semence qui a été prêchée jouera son rôle. Un jour, tous les gens du monde entendront notre voix. Voyons Psaume chapitre 19. Chapitre 19, verset 2, il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. » Il est écrit « Leur retentissement parcourt toute la terre ». Ici, le retentissement signifie la parole de Dieu. Leurs accents vont... Où vont leurs accents? Aux extrémités du monde. Nous ne pouvons jamais pleinement comprendre comment Dieu mènera son œuvre. Allons à Ézéchiel, chapitre 2, verset 3. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. » Dieu dit, « Ne les crains pas, mais va leur transmettre toutes les paroles que je vais leur dire. » Même si nous n'avons fait que prêcher la parole, Dieu accomplira le reste de l'œuvre après cela. Ne pensez pas, quand je prêche, je dois faire quelque chose, je dois agir, et je dois recréer quelque chose. Dieu ne nous demande pas de jouer ce rôle. Il y a tant de gens dans ce monde, mais nous avons été appelés à cette œuvre étonnante de l'Évangile, et nous avons reçu une mission. Compte tenu de cela, nous ne pouvons nous empêcher de rendre grâce et gloire éternelle à Père Céleste et à Mère Céleste. Qu'arrivera-t-il à cet évangile? Cet évangile que Dieu nous a confié s'accomplira sûrement à 100%. Les gens disent qu'une graine de pastèque a le pouvoir de percer le sol 200 000 fois plus lourd que son propre poids. La parole de Dieu a beaucoup plus de pouvoir et d'autorité, même pour atteindre les extrémités du monde. C'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre, il y a 2000 ans, et a dit « Transmettez la semence de la parole de Dieu dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Transmettre la semence ne veut-il pas dire semer la semence? C'est une petite mission que Dieu nous a donnée. Cette petite mission est une commission que nous devons faire. Ouvrons Matthieu chapitre 28. Si nous n'avons pas semé beaucoup de semences de la parole jusqu'à présent, nous devons en semer davantage cette année et croire en la puissance de la semence de la parole. Ne vous découragez pas et n'abandonnez pas en pensant « Quand je prêche la parole, les gens ne semblent pas écouter. Ils ne répondent pas. »
Puisque c'est la parole de Dieu que nous prêchons, croyons que la parole de Dieu a le pouvoir de changer le monde. Elle a le pouvoir de rendre le monde beau, et elle a le pouvoir d'apporter des bénédictions et le bonheur à tous les gens du monde. Même une petite graine de pastèque pousse vigoureusement les nutriments contenus à l'intérieur, formant une peau dure à rayures, une peau intérieure blanche et une chair rouge vif. Dans la chair rouge vif, elle produit des centaines de graines noires, identiques à la graine d'origine. Alors, si ces graines sont semées, elles répéteront le même processus. La graine de pastèque recrée plus de graines qui peuvent pousser jusqu'à 200 000 fois leur poids. Dans cette providence de la nature, Dieu nous montre la puissance d'une graine de pastèque, n'est-ce pas? Qu'en est-il de la puissance de la parole de Dieu, la semence de vie? C'est bien plus étonnant et magnifique. La parole de Dieu a le pouvoir de conduire tous les gens, avec leur nature pécheresse dans ce monde de pécheurs, à la repentance. Elle a également le pouvoir de changer le cœur et les pensées des gens qui courent vers l'enfer, afin qu'ils puissent être conduits au royaume des cieux. Pour cette raison, Dieu nous a donné cette mission gracieuse en disant « Prêchez et semez cette belle semence à tous les gens du monde ». Passons au verset 18. Allons à Matthieu, chapitre 28, verset 18. Chapitre 28, verset 18, il est écrit « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » N'est-ce pas la volonté de Dieu que nous semions cette semence de la parole dans le cœur de chaque personne? Semons cette graine abondamment dans le cœur des gens. Si nous semons beaucoup de semences de la parole de Dieu, chaque semence ne jouera pas seulement le rôle d'une seule semence, mais elle portera finalement des fruits abondants contenant des centaines de semences. Chacune de ces semences a le pouvoir de percer quelque chose qui est 200 000 fois plus fort que son propre poids. Lorsque les gens ne semblent pas nous écouter, ou qu'ils passent à côté de nous, ou qu'ils rejettent la vérité pendant que nous prêchons l'Évangile, nous commençons parfois à nous sentir découragés. Nous devons nous souvenir de la puissance et de l'autorité qui sont contenues dans la semence de la parole. Nous devons penser, comment Dieu changera-t-il le cœur de cette personne lorsque la semence est semée en cette personne? Dieu connaît déjà le résultat final. C'est pourquoi Dieu ne nous demande pas de faire autre chose que de semer la semence, n'est-ce pas? Allez prêcher aux gens, semez-la simplement. Je m'occuperai de tout le reste après cela. Lorsque nous semons une graine, à un moment donné, elle finit par pousser et germer. Plus tard, lorsqu'elle fleurira, elle produira des fruits. À l'intérieur de chaque fruit, on trouve un plus grand nombre de graines que les graines semées à l'origine. Le fruit fournit de la bonne nourriture aux gens, et les graines à l'intérieur ont toutes ce grand potentiel en elles. Frères et sœurs, la semence de la parole que nous semons a ce genre de pouvoir. Elle a le pouvoir de conduire les gens à la repentance et de leur donner l'espoir du royaume des cieux. Ne pensez pas que ce qui a été prêché a simplement disparu dans le vide. Il voyagera et à un moment donné, il sera semé dans le cœur des gens. Lorsqu'une décision rapide doit être prise, Dieu rassemble tout notre dur labeur et tous nos efforts et exerce une force puissante en même temps. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas intimidés lorsque vous prêchez. Bien sûr, nous rencontrons des gens qui reçoivent la vérité et nous rencontrons aussi des gens qui remettent à plus tard de le faire. Cependant, la parole que vous avez semée
ne disparaîtra jamais. La semence de l'Évangile est une semence qui ne périt jamais. Alors, semons-la diligemment et cultivons-la correctement. De plus, faisons tous les efforts possibles pour transmettre à tous les gens l'œuvre de la puissance de Dieu, afin que leur cœur et leur âme puissent être changés et naître de nouveau en tant que peuple du royaume des cieux. La parole de Dieu n'a-t-elle pas également le pouvoir de nous faire naître de nouveau? Prions sincèrement Dieu en demandant la puissance du Saint-Esprit afin que la porte de l'Évangile soit toujours ouverte. Soyons ceux qui prient toujours. S'il te plaît, ouvre grande la porte de l'Évangile, en espérant que nous serons tous les membres gracieux de la famille de Sion, qui retourneront dans le royaume des cieux, avec de beaux fruits et sans laisser de regrets. J'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.